Henri Jean est avec nous à 9h moins le quart pour la suite du bloc-notes. Henri Jean, bonjour, qui nous emmène dans le Bonjour. Vaucluse pour un événement, vous l'avez compris, avec la musique du petit jingle, comme on dit, du jungle, pour un événement musical. Alors, comment rendre compte de Dans l'éblouissement un en lieu 30 secondes exceptionnel. dans un lieu absolument exquis, Opède-le-Vieux. C'est dans le Petit Luberon. Voilà, le Petit Luberon. Vous êtes souvent là-bas, je trouve. Il y a une collégiale. Il y a une collégiale en haut d'un petit piton rocheux. On y monte par des calades. Les calades, c'est l'escalier des ânes avec des pierres assemblées. On ne peut y monter qu'à pied. Et sur cette petite église romane qui a des encadrements gothiques, a lieu un concert de musique classique qui s'appelle le concert au coucher du soleil. Donc ça vient de se dérouler. Les chanteuses montrent elles-mêmes leur oblong sur le dos. La harpiste porte son instrument aidé. Les contrebasses, tout arrive comme ça par voie d'homme à pied. La petite chapelle, il n'y a qu'une place. On chante un chant sacré à l'intérieur de la petite chapelle. Et après, tout le monde se transporte. 200 personnes, pas plus. Pour la sécurité, pour la place, il n'y a pas plus. Vous allez sur un petit promontoire rocheux, toute la vallée avec le Ventoux derrière, une vallée du Luberon magnifique, et ils chantent de l'opéra à ce moment-là dehors. Et c'est arrangé pour que les plus beaux chants arrivent à l'endroit où, quand le soleil descend et embrase l'horizon d'une bande de ciel rouge, c'est ce qu'on appelle l'heure bleue, c'est ce qu'on appelle au Canada la brunante, l'heure éblouissante. Vous avez envie de pleurer tellement c'est magnifique. Ce fut un enchantement exquis, donc nous y sommes allés. Nous avons vu ces chanteurs grandioses et épatants, donc ça s'appelle Opède, à Opède-le-Vieux, regardez la petite chapelle, on y va qu'à pied. En avant, mais vous me retardez. Et en image. Vous me retardez sur la route de la petite chapelle. On m'a pris pour un fou. On s'est dit, ce chef d'orchestre, il a des problèmes. Son utopie, c'est une utopie, mais absolument irréaliste. Évidemment, il faut monter pendant 20 minutes, une calade assez difficile. Il y a souvent du vent. Pourquoi jouer dans la collégiale? Après, aller dehors. L'acoustique est trop différente. Et finalement, c'est tout ça qui vient de réussir. La particularité d'ici, c'est qu'on monte à pied et qu'on se retrouve sur ce piton rocheux entouré par ces forêts absolument incroyables. Ça, non, ça m'était jamais arrivé. Quand le public entend des duos d'amour et qu'en fond, derrière nous, il aperçoit et l'orchestre et le coucher de soleil avec ce paysage magnifique, oui, je pense que ça porte un petit peu, ça fait rêver. Et alors la difficulté, elle est que les artistes, orchestres, solistes, jouent d'abord dans une collégiale avec une réverbération de quelques secondes, 3, 4 secondes. Et sortent dans le même concert, se retrouvent dehors, je dirais, avec une réverbération de moins 3 secondes. C'est-à-dire que le son est totalement mat, on n'a que le spectre du son, on n'a pas d'harmonique. On ne change pas vraiment notre technique vocale, on ne change pas notre façon de chanter, on n'adapte pas tant que ça, mais on peut se permettre des nuances plus fines, jouer un petit peu avec les acoustiques, jouer avec ce que les autres nous envoient dans la collégiale, et à l'extérieur, il faut vraiment faire confiance à ses sensations. Donc c'est quand même une aventure pour tout le monde. Il faut que j'ai des artistes bien disponibles pour accepter ces contraintes, parce que c'est évident que c'est beaucoup plus difficile que de chanter dans une salle, un opéra ou une salle de concert traditionnelle. Ce qui est très agréable ici, par exemple, c'est de pouvoir amener l'opéra dans un lieu qui ne s'y prête pas. Voilà, la musique, c'est un moyen pour émouvoir. La technique, c'est un moyen pour émouvoir. Mais le but, c'est de transmettre des émotions, de faire passer un personnage, d'émouvoir le public. Voilà. Alors l'année prochaine, 21, 22, 24, 25, Opède-le-Vieux, ça sera renouvelé, succès épatant. Et je voudrais dire que ce prochain week-end, ça démarre demain soir,
pour initier des gens ou des jeunes à la musique classique et à la musique opératique. Et que là, il y a une manifestation qui s'appelle Symphonie sur l'herbe. C'est au Blanc-Ménil, sous la direction de Jérôme Pilman, avec son orchestre. C'est absolument gratuit. Et ceux qui ne connaissent pas la musique classique ou le jazz vont y aller, peuvent le découvrir. Et ça durera jusqu'à dimanche soir. C'est un enchantement. Merci beaucoup. Oui, Avant d'aller au Pède, on va à Blanc-Ménil. Voilà. Ça fait penser que dans les Cévennes à Génolac, c'est au lever du soleil qu'on organise des concerts magnifiques aussi.